Coucou, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Siam Esther, moi je vais bien. Ce soir, j'ai une pensée pour les femmes qui vivent dans la solitude, pour les femmes seules. On va confier ce moment au Saint-Esprit pour qu'il vienne prendre le contrôle. Seigneur Esprit, tu es Dieu. Tu es Dieu. Ça veut dire que tu reçois même adoration et même gloire que le Père et le Fils. Tu es la troisième personne de la Trinité. Je célèbre ton nom, j'élève ton nom. J'invoque ta présence. Viens prendre le contrôle afin que ce temps d'exhortation, ce que tu veux dire à une femme, que tu puisses le lui dire. Afin qu'elle soit restaurée dans sa solitude. Amen, amen. Je voulais dire à une femme qui se sent seule. La solitude n'est pas, comment je vais appeler ça, n'est pas une fatalité. La solitude n'est pas une fatalité. La solitude n'est pas une fatalité. C'est vrai que cela fait 3 ans que je suis seule. Très bientôt, on va entrer dans la 4e année. Et aujourd'hui, je comprends et je connais ce que c'est que d'être seule. Et je peux dire qu'une femme qui a déjà été mariée et qui se retrouve seule, sa solitude est plus dangereuse que celle qui n'a jamais été mariée. Mais d'une manière ou d'une autre, une femme qui a déjà été en relation, qui se retrouve seule, on peut dire que c'est la même chose. Mais je prie que Dieu fortifie une femme qui vit dans la solitude. Parce que la solitude, la solitude est difficile. Elle est difficile. Elle est très difficile. La dernière fois, j'étais chez une amie ça fait plus de 10 ans qu'elle est seule. Plus de 10 ans. Et je lui disais, aujourd'hui, je comprends ce que tu vis. Je comprends ce que tu traverses. Et je prie que le Seigneur puisse te rejoindre et t'accorder de rencontrer celui de qui il t'a tiré. La solitude, une femme qui vit dans la solitude n'est pas stable émotionnellement. Une femme qui se sent seule est vulnérable d'une manière ou d'une autre. Une femme qui vit dans la solitude est une proie facile pour le diable. Parce que le diable peut t'attaquer à travers ta pensée. Il peut même, il peut t'injecter des pensées tellement négatives que tu peux être dépressive. Si tu ne t'accroches pas à Dieu. Mais devant Dieu permet la solitude dans notre vie pour que... Ce n'est pas toutes les solitudes qui viennent de Dieu. Ce n'est pas toutes les solitudes qui viennent de Dieu. Il y a des solitudes qui sont imposées à des personnes. Tantôt, je parlais des pactes que nos parents font, des pactes que nos parents font, qui peuvent entraîner aussi la solitude dans la vie de quelqu'un, qui peuvent emmener la vie de quelqu'un, qui peuvent emmener quelqu'un à aller d'échec en échec dans les relations, au point que cette personne soit tellement blessée et frustrée qu'elle décide de rester seule. Ça, c'est pas une solitude qui vient de Dieu. Mais il y a des personnes que Dieu permet que
tu vives la solitude. Dieu permet que tout le monde qui est autour de toi, Dieu permet que Dieu enlève tout le monde devant toi pour t'emmener à revenir à ses pieds, pour t'emmener à revenir à lui, parce que c'est dans la solitude qu'on arrive à faire un cœur à cœur avec Dieu. C'est dans la solitude qu'on entend Dieu nous parler. Comme je le disais, quand je quittais le Ghana pour le Maroc, j'avais pris un temps de prière avec un de mes pères. Et quand on a fini ce temps-là, il m'avait dit, Dieu va te donner une feuille de route avant de partir. Et cette nuit-là, Dieu m'a visité en songe. J'ai pratiquement pas dormi. Et Dieu m'avait parlé de mon appel. Mais l'appel n'était pas clair dans mon esprit. C'était pas clair. Mais c'est dans la solitude. C'est dans ce que j'étais en train de traverser, où j'étais seule, où j'étais au pied de Christ, que Dieu m'a parlé et que Dieu m'a donné cette claire vision sur l'appel qu'il a sur ma vie. Donc, je peux te dire que des fois, Dieu permet la solitude dans ta vie pour que tu reviennes à lui, afin qu'il puisse vraiment t'éclairer sur ce à quoi il t'a prédestiné. Donc, c'est Dieu qui permet que tu sois dans la solitude et que cette solitude qu'il a créée dans ta vie, là, tu ne profites pas de cette solitude pour revenir au pied de Dieu. Parce que à travers cette solitude, Dieu n'appelle pas ça la solitude, mais Dieu appelle ça un temps de rencontre avec lui. Mais si tu ne fais pas de ta solitude un temps de rencontre avec Dieu, tu ne vas pas entendre la voix de Dieu. Et tant que tu n'as pas entendu la voix de Dieu pour te mettre en marche, pour rentrer dans ce que Dieu attend de toi, ta solitude va durer. Aujourd'hui, je vais interpeller une femme seule, une femme qui se plaint, une femme qui se plaint de ce qu'elle est seule, une femme qui sert le Seigneur, une femme qui exerce dans la maison du Seigneur et qui se plaint qu'elle est seule. Je veux te dire, ma soeur, attache-toi véritablement à Dieu, afin qu'il puisse vraiment te parler. Mets-toi au pied de Jésus, afin que tu puisses vraiment entendre sa voix. Oui, la solitude n'est pas facile. Et je veux exhorter quelqu'un à laisser Dieu dans cette solitude qu'elle traverse. Laisser Dieu parfaire son cœur. Laissez Dieu parfaire sa vision. Laissez Dieu pénétrer vraiment dans son cœur. Laissez Dieu pénétrer vraiment son histoire. Deux fois, même pas deux fois, ce qui permet de tenir dans la solitude, c'est quand tu es accroché à Dieu. Quand tu es accroché à Dieu, que tu es occupé dans la maison de Dieu, que tu es occupé à chercher la face de Dieu, tu es occupé à faire l'œuvre de Dieu, tu ne penses même pas au fait que tu es seul. Pas que ça vient. De temps en temps, tu vas sentir la solitude, mais ça passe très rapidement. Mais si tu n'es pas en train de chercher Dieu, tu n'es pas attaché à Dieu, tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu quelque part pour que Dieu vienne combler ce vide qui est en toi et que c'est juste ton travail à la maison, ton travail à la maison. La plupart du temps, les gens disent non, j'ai mon travail, ça va, tout et tout. Mais je vous dis, ces personnes qui crient haut et fort, j'ai mon travail, ça va, je suis à l'aise. Elles ont un tel grand vide dans leur cœur. Tout ce qu'elles montrent n'est que extérieur. Tout ce qu'elles montrent, c'est ce bien-être. C'est vrai, deux fois elles sont bien. Parce que ça va, il y a l'argent, il y a la stabilité financière, tout et tout. Mais il y a un grand vide dans leur cœur. Quand tu n'as pas Christ, quand tu n'es pas attaché à Christ dans ta solitude, quand tu ne laisses pas Christ venir combler la solitude,
Et c'est ce que Dieu attend de toutes ces femmes-là qui vivent dans la solitude. Laisse Dieu combler ce vide que tu ressens. Laisse Dieu combler ce vide que tu ressens. Tu sais, deux fois, Dieu permet qu'on soit seul parce que quand Dieu regarde les batailles de ta vie, que tu n'as pas encore fini de traiter, Dieu même sait que s'il te fait entrer dans le foyer là, c'est pas sûr que tu puisses vivre là-bas. Quand je dis vivre, c'est pas sûr que tu puisses vivre. Vous savez qu'il y a des foyers, quand tu rentres dedans, tu peux mourir. Tellement les batailles de là-bas sont coriaces. Tu peux y laisser ta vie. Donc, deux fois, il y a des femmes qui vivent la solitude. C'est Dieu qui permet cette solitude parce que tu n'as pas encore atteint le niveau que Dieu veut, le niveau spirituel que Dieu veut pour toi, pour que tu puisses renverser les batailles qui sont dans la vie de l'homme de qui il t'a tiré. Donc, Dieu ne peut pas permettre que vous vous rencontrez parce que tu n'as pas encore atteint le niveau que Dieu attend de toi dans la prière. Il va te faire rencontrer le monsieur là. Tu vas rentrer les batailles qui sont dans sa famille là-bas. Est-ce que tu pourras les renverser? Tu vas mourir parce que tu ne connais pas Dieu. Tu n'es pas attaché à Dieu. Tu vas mourir cadeau. Donc Dieu, même quand il te laisse dans la solitude là, il est en train de préserver ta vie. Tu ne sais pas, tu es en train de pleurer. Je suis seule, je ne me marie pas. Au lieu de pleurer, tu es seule. Tu n'as pas mari qui vient te draguer. Tu n'as pas encore trouvé l'homme de ta vie. Je dis, cherche Dieu, aime Dieu, attache-toi à Dieu, monte dans la prière. Sois une femme de prière. Sois une femme de feu. Quand Dieu verra en toi que tu es devenue une femme de prière et que cette famille peut-être où il y a la grande sorcellerie, si Dieu te fait rentrer là-bas, parce que c'est de là-bas que vient ton homme. Si Dieu te fait rentrer dans cette famille-là, tu es capable de renverser les forteresses de cette famille. Tu es capable de renverser et de vaincre les batailles de cette famille. C'est ainsi que Dieu va te faire rentrer dans cette famille parce que Dieu sait que tu as les armes nécessaires pour renverser tous les Goliaths de cette famille. Au lieu d'être assis en train de pleurer, Dieu te donne, comment je vais dire, Dieu te donne le privilège, l'opportunité, la grâce de le chercher. Je te dis, et je te dis la vérité, on cherche mieux Dieu quand on est seul. Mais quand on rentre dans le foyer, c'est difficile de chercher Dieu. Parce qu'on est partagé entre son mari, entre ses enfants, entre le travail. Et quand c'est comme ça, c'est difficile de chercher Dieu. Mais pour celles qui ont cette grâce-là d'être seules pour l'instant, c'est une grâce pour toi. Lève-toi, cherche Dieu. Même si tu travailles du lundi au vendredi, que tu n'as pas le temps, mais tu peux te priver d'1 heure de sommeil pour chercher Dieu. Soit avant de dormir, soit avant ton réveil de 5 heures, tu te réveilles à 4 heures, tu pries jusqu'à 5 heures, tu t'apprêtes et tu vas au travail. Tu peux le faire. Au lieu de t'asseoir, de morfondre sur toi-même, j'ai le travail, le côté financier, ça va, mais je n'arrive pas à croiser quelqu'un de bon, parce que sur mon chemin, là, ce sont les hommes mariés qui viennent. Oui, c'est pour ça que je dis, une femme qui vit dans la solitude est exposée à toutes sortes de vices. Le diable met des gens qui ne sont pas bien sur ton chemin pour t'emmener à entrer dans le péché. Mais toi, reste attaché à Dieu. Toi, comment je vais dire, prends cette opportunité que Dieu te fait, cette grâce que Dieu te fait d'être seul là, pour t'attacher à Christ, pour t'enraciner en Christ, pour que tu sois cette femme de feu que tu veux être, afin que Dieu puisse te faire entrer dans le mariage qu'il a prévu pour toi, pour que tu sois une femme victorieuse dans ton mariage, dans les batailles de ton mari, dans les batailles de tes enfants et dans toi-même tes batailles. Que Dieu puisse aider une femme qui se sent seule. Que Dieu puisse aider une femme qui se sent seule. Je n'ai jamais autant cherché Dieu que lorsque j'étais seule. Même quand j'ai fait ma rencontre personnelle avec Christ,
Je m'étais détachée de tout. Je m'étais détachée de tout. Cette année-là, j'étais à Daloa, au Kiman, pour ceux qui connaissent le Kiman. J'étais au couvent. J'avais décidé de me consacrer pendant 1 an à Dieu. Et j'avais tout arrêté. Je cherchais Dieu dans le jeûne, dans la prière. La prière. Je cherchais Dieu dans le jeûne, dans la prière. Et Dieu s'est laissé trouver par moi. Dieu s'est laissé trouver. Quand tu cherches Dieu, il se laisse trouver. Là, on dit qui le cherche, il se laisse trouver par. Il se révèle à cette personne. Toutes les fois où j'ai décidé de rester seul, c'est vrai que pour cette fois-ci, ça m'a été imposé. Mais c'est dans la solitude qu'on rencontre Christ. C'est dans la solitude qu'on apprend à connaître Dieu. C'est dans la solitude qu'on monte dans les hauteurs avec Dieu. Mais si tu prends ta solitude pour pleurnicher, pour te morfondre, pour avoir des pensées en train de, je ne sais pas, ta solitude va durer. Ta solitude va durer. C'est ce que j'avais à dire à une femme aujourd'hui. C'est ce que j'avais à dire à une femme aujourd'hui. Que le Saint-Esprit puisse te donner la force et le courage de pouvoir vivre ta solitude dans la joie, en t'accrochant à Christ, en t'accrochant à Christ, en cherchant Dieu, en donnant la première place à Dieu dans ta vie. Et tu vas voir que tu sentiras même pas que tu es seul. Parce que le Saint-Esprit, il est l'ami fidèle. Il est l'ami fidèle. C'est dans mes temps de solitude que je me suis rapprochée du Saint-Esprit. Que j'aime appeler mon bien-aimé. Mon bien-aimé. Il est le meilleur chéri, je te dis. Il est le meilleur mari. Il est le meilleur ami. Il est celui-là qui donne beaucoup d'amour. Il est fidèle. En tout cas, je veux t'exhorter à ne plus pleurer sur ta solitude, mais à inviter Dieu dans ta solitude, à attraper sa main et à marcher avec lui dans cette solitude que tu vis. Sur ce, je m'arrête là. Je n'avais pas prévu cette prière. J'étais en train de faire ma prière et puis le Seigneur a voulu que je partage cela avec vous. Je prie que celle pour qui Dieu a voulu que je fasse cette petite exhortation comprenne et que l'esprit derrière ce que je suis en train d'annoncer puisse vraiment la rejoindre pour vraiment guérir son cœur de cette, comment je vais dire ça, de cette tristesse qu'elle ressent, du fait qu'elle est seule. Que le Seigneur puisse te guérir, puisse guérir ton cœur, que le Saint-Esprit puisse combler ton cœur de sa présence, qu'il puisse te faire sentir sa présence, afin que tu ne te sentes plus seul, que tu puisses savoir qu'il est là avec toi. Et je vais te dire, si tu vis seul, quand tu es seul, apprends à causer avec le Saint-Esprit. Invite-le. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, fais la prière toute simple. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. Je ne te connais pas personnellement, mais je veux te connaître. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Viens prendre la place dans ma vie. Viens prendre la place dans mon cœur. Donne-moi ton esprit parce que je me sens seul. Je ne veux plus me sentir seul. J'invite le Saint-Esprit dans mon cœur qui vienne demeurer avec moi. Quand tu auras fait cette petite prière, chaque matin quand tu te réveilles, dis bonjour Saint-Esprit. Quand tu es en train de causer, tu es seul à la maison, il faut causer avec lui. Comme si tu vivais avec quelqu'un dans la maison. Au début, tu vas penser que tu es folle. Mais après, là, tu vas commencer à entendre une voix qui va te répondre. Quand tu vas parler, la voix va te répondre. Tu vas penser que c'est ta propre pensée qui te parle. Mais après, tu vas commencer à expérimenter la personne du Saint-Esprit. Tu vas commencer à expérimenter la personne du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Il entend, il voit, il parle, il touche.
Il n'y a pas un ami fidèle qui aime causer plus que le Saint-Esprit. Si tu as pu établir cette relation entre toi et le Saint-Esprit, tu vas venir rendre témoignage que depuis que j'ai commencé à faire cet exercice-là de causer avec Saint-Esprit quand je suis seule, je te jure que, Esther, le Saint-Esprit me parle. Esther, j'entends le Saint-Esprit me parler et je vis une expérience merveilleuse avec le Saint-Esprit. Et tu vas te surprendre en train de lui dire, je t'aime. Je t'aime. Je ne parle pas de ce que je n'ai pas expérimenté ou de ce que je n'ai pas vécu. Si je te dis ça, essaie, tu vas voir. Le Saint-Esprit est une personne, il est là. Il attend juste que tu lui donnes la considération qu'il faut pour qu'il se fasse plus présent dans ta vie. Sur ce, je m'arrête là. C'était Siam Esther. Je vous aime, mais Dieu vous aime encore plus. Amen.